Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle visite sur Jurassic World Evolution 2, dans laquelle nous allons explorer un parc abritant plusieurs espèces de sauropodes uniquement. Donc un parc à sauropodes, sur la map Allemagne. La map classique en passage, pas la map carrée. Parce que j'avais envie de faire un truc assez naturel, et donc voilà. Ok, donc là nous survolons un enclos, et donc maintenant nous nous dirigeons vers l'entrée pour passer en mode visiteur. Et donc du coup, nous reprendrons après la visite. Et donc du coup, à très vite. Donc nous commençons juste ici à l'entrée. Du coup, nous avons un chemin qui nous mène directement vers le parc. Donc du coup, voilà, petit aperçu sur un lac. Mais bon, allez, on se retrouve directement à l'entrée, ce sera plus rapide. Et voilà, nous y sommes juste là. Donc une petite place, donc avec des fontaines là et un squelette d'alamosaure juste ici. Là on peut se poser, prendre des photos. Et donc voilà, donc une entrée assez simple, mais bon quand même. Et ok, donc voilà. Et donc maintenant allons directement dans le parc. Donc alors déjà on va commencer vers l'enclos à notre droite, qui est celui des Alamosaurus. Ok, non, il y en a pas là. Ok, non plus. Ah voilà, deux Alamosaurus. Donc ce titanosaure est originaire d'Amérique du Nord et ce fut l'un des derniers à avoir foulé la Terre. Donc nous avons ici un groupe de 4 alamosaures, 3 femelles et un mâle. Donc le gris c'est le mâle et il s'endort. Ok. Tandis que ces 3 compagnes profitent un peu de la vie. Ok. Et on a une juste là qui trempe un peu les pieds dans l'eau. Donc ce n'est pas la plus grande espèce de Titanosaurus à vivre sur Terre, mais elle reste quand même assez imposante. Regardez-moi ça quoi. En tout cas, la plus grande espèce, et c'est la dernière que nous verrons dans ce parc. Ok, alors là on fait un petit peu le tour de l'enclos pour voir différents angles de vue sur ces sauropodes qui sont les derniers à avoir vécu en Amérique du Nord. Ok, là, ok, rien en vue, ok. On va faire encore un peu le tour. Ok, encore un peu par là. Bon, je pense que là, on va directement passer au prochain observatoire, que vous n'aurez pas à me regarder marcher au milieu des gens. La taille gigantesque d'Alamosaurus impressionnera les visiteurs à coup sûr. Mais en observant ce titanosaure de plus près, on remarque qu'il a de nombreuses caractéristiques esthétiques fascinantes. Oui, merci madame. Ok, là, on a la femelle là qu'on a vue tout à l'heure qui s'allonge. Ok, bon, en tout cas, on a fini avec les alamosaures. Maintenant, nous passons directement à l'espèce suivante, les Amargasaurus. Donc, un des sauropodes d'Amérique du Sud. Ok, voyons. Ok, rien ici. Là non plus. Ok, là non plus. Ok, bon. Ils ont l'air de plutôt bien se cacher, là. Je pense que ce sera plus simple qu'on aille directement les voir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Eh ben, les voilà, les Amargasaurus. Très clairement, ils s'étaient cachés, mais là, ils sont finalement décidés à sortir. Donc, ces sauropodes sont assez petits et assez passifs, mais ils peuvent néanmoins faire des proies faciles, notamment pour les théropodes assez grands. Ah, et là, tiens, on va avoir une petite interaction entre ces deux spécimens. Ok, attention, qu'est-ce que cette petite femelle va faire à son compagnon? Ok, d'accord, ils se touchent. Voilà, oh, regardez-moi ça. Oh, c'est mignon. Ok, bon allez, laissons-les à leur intimité. Ok, maintenant on va se diriger vers... ok, non, là on voit... Voilà. Ok, là on a un autre d'observation, voir si on n'en voit pas d'autres. Ok, non, ok, là... ok, non. Ok, non. Pas d'autres amargasaures. Ok, donc du coup maintenant nous passons directement à l'espèce suivante, le Camarasaurus. Ok, donc là on a une petite descente avec un petit coin de repos, voilà, avec une fontaine, un autre squelette. Et là dans cet enclos-là, on aura des diplodocus, mais on les verra juste après. Ok, donc allez, on se retrouve directement au premier observatoire. Ok, ah bah tiens. Et là, justement, on a des diplodocus, mais voilà, comme je l'ai dit, on y reviendra un peu plus tard. Mais bon. Okay, donc là, on en voit quelques-uns qui... Voilà. Mais bon, bref, on y revient après. Ok, nous avons ici notre premier Camarasaurus. Donc, un sauropode de taille moyenne. Enfin, de taille moyenne. Il reste assez grand, mais il est quand même moins grand que les plus grands sauropodes qu'on verra plus tard. Ok, ah bah tiens, regardez, il y en a un juste là.
Et il se nourrit dans les arbres et tout. On se croirait réellement au Jurassique où ces magnifiques animaux y ont jadis régné. Et donc maintenant, ils règnent ici, dans cet endroit sécurisé. Ok, là on en a 3 là qui se déplacent un peu. Et donc, d'ailleurs, petite anecdote, ces Camarasaurus, même s'ils sont moins connus que leurs plus grands cousins, ils sont bien plus communs. Ok, maintenant, nous quittons les Camarasaurus et nous nous dirigeons à présent vers, les dont on parlait plus tôt, les Diplodocus. Et donc, du coup, nous nous dirigeons dès maintenant vers le premier observatoire, nous permettant de vraiment les observer. Ah, et parfait, nous les envoyons déjà. Donc, le Diplodocus est certainement le dinosaure sauropode le plus connu du monde, parce que je suis sûr que même un enfant de 4 ans utilise son nom pour désigner toute espèce de sauropode avant qu'il se mette dans la paléontologie. Et pourtant, même s'il est très connu, eh bien, on le représente assez peu, notamment parce que à ce jour, on connaît surtout les brachiosaures, les apatosaures et tout, qui sont assez représentés dans le monde, contrairement à lui, que ce soit dans les médias ou autres. Mais bon, quand même, le Diplodocus reste quand même un dinosaure assez connu, que ce soit dans les musées et autres, notamment à Paris. Mais bon, en tout cas, nous avons ici quelques Diplodocus, donc les bruns comme ça, là, ce sont les femelles, et les un peu plus verts, ce sont les mâles. Et donc du coup, ils vivent un peu séparément, mais bon. Là, c'est assez temporaire. Ok, donc maintenant, voilà. Nous avons les avant-dernières espèces, les brachiosaures et les apatosaures. Parfait, nous avons des brachiosaures juste là. Ok, donc sûrement le dinosaure sauropode le plus connu du temps où les dinosaures dominent la Terre depuis 2018. Et alors là, ceux qui ont cette forme-là, ce sont les mâles, et les autres qu'on a vus plus tôt, ce sont les femelles. Donc, comme j'ai dit, il y a ici des apatosaures et des brachiosaures, car ces deux espèces s'entendent plutôt bien, comme probablement il y a des millions d'années. Mais si par contre, de manière assez étrange, ils ne sont pas capables de s'entendre avec certaines espèces. Ce qui explique pourquoi on n'a pas fait un gigantesque enclos pour caser tous ces dinosaures. Mais bon, donc là nous avons les brachiosaures et tout. On va essayer d'aller voir des apatosaures maintenant, parce que... Ah voilà, ça y est, parfait. Au moment où j'en parle, il y en a un qui sort de la forêt pour aller boire. Un passage d'ailleurs sera le seul qu'on verra parce que tous les autres ils sont cachés dans les arbres. Ok, donc alors les apatosaures, sûrement des dinosaures les plus célèbres, souvent confondus avec le Diplodocus, mais en tout cas c'est un dinosaure phare ici. Ok, donc maintenant nous allons nous diriger vers le dernier enclos, et donc du coup on va faire un très 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 long chemin pour aller vers l'autre extrémité du parc. Et vous savez quoi, je pense que ce sera mieux si on fait quelques coupures, comme ça nous évitera de marcher pendant des heures. Ok, là on repasse à côté du enclos des alamosaures. Voilà, il y en a un qui se réveille de sa sieste. Ok, alors là on va passer rapidement dans un autre observatoire sur les brachiosaures, les apatosaures. Ok, tiens, justement on en voit là. Attendez, juste je recherche la... Voilà, regardez. On a quelques brachios là qui profitent de leur vie. Ok, bon, maintenant on va retourner directement. Alors bon, là l'autre observatoire c'était pour les alamosaures, mais on l'a déjà vu. Et donc du coup, là encore une tour d'observation pour les brachios. Voilà. Ok. Bon, on va pas s'attarder. Allons directement au vif du sujet. La dernière espèce, le Dreadnoughtus. C'est sûrement l'une des plus grandes espèces de dinosaures à avoir foulé le monde. Et donc, originaire d'Amérique du Sud, ils sont proches de l'Argentinosaurus. Et justement, en voilà un juste là. Ok, donc c'est une femelle ici. Donc en général, ils aiment bien être un peu séparés, même si ils se retrouvent quand même assez régulièrement. Ok, donc là, elle est en train de manger les arbres. Ok, ouais, ok. Ok, non, il y en a aucun autre là. À côté. Par contre, là, il y en a un qui se perche littéralement juste en face là. Ok, enfin une qui se perche juste en face là. Ça fait un peu bizarre, mais bon. En tout cas, encore une femelle. On verra si on verra les mâles ou s'ils resteront cachés comme tous les autres. Ok. Tiens, là, regardez. C'est un mâle, là. Ok, là, il est en train de s'enfoncer dans la forêt. Est-ce qu'on aura le temps de le voir? Ouais, non, ok, il s'enfonce. On aura peut-être pas l'occasion de le revoir, parce que les sauropodes aiment bien être en forêt. Donc, et quand je dis ça, c'est vraiment en forêt, et on peut pas les voir. Hein. C'est littéralement des cerfs, ces trucs-là. Ils aiment bien ne pas trop attirer l'attention.
Bon, bien sûr, quand ils sont à découvert, c'est un peu plus difficile, mais bon, ok, donc maintenant on a vu à peu près tout, mais avant de nous quitter, on va quand même voir un peu ce qu'il y a autour. Ok, donc là-bas on a un restaurant et ici, là, on a là, tout ce qui est contrôle et tout, donc centre paléomédical, un endroit où on stocke les cages quand on en capture dans la nature. Ok, là encore des trucs de capture et tout, un centre de contrôle. Ok, et donc ensuite là maintenant on va aller voir le restaurant qui est juste là et avec une vue imprenable sur la mer. Bon, malheureusement on peut pas aller se baigner, mais ce sera peut-être le cas une prochaine fois. Mais bon, en tout cas voilà, c'est tout. Et donc ainsi c'est ici que s'arrête le mode visite de ce tour de parc. Donc ça a été un peu galère de monter un peu de cette partie-là au montage là, mais bon, en tout cas voilà, on en a fini avec cette visite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à dire laquelle de ces espèces de sauropodes dans ce jeu préfériez-vous. Et s'il y en a de nouvelles que vous aimeriez voir dans Jurassic World Evolution 3 en plus du Titanosaure, n'hésitez pas à le dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.